La Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne défend et accompagne les entreprises artisanales de notre département. L'idée originale de notre série Artisans d'un jour est de glisser un élu du territoire dans la peau d'un artisan afin qu'il comprenne mieux son métier et ses préoccupations. Découvrons ensemble notre artisan d'un jour. François Durovray, je suis président du conseil départemental de l'Essonne depuis avril 2015. Le département de l'Essonne, c'est 1,3 million d'habitants. Le conseil départemental veut aider pleinement le monde de l'entreprise et de l'artisanat. Et c'est à ce titre que j'ai eu le plaisir de répondre favorablement à l'invitation d'Artisans d'un jour. Bienvenue Président. Je ne vous présente pas François Durovray, que vous connaissez, que vous allez accompagner pour qu'il découvre les facettes de votre métier. C'est une petite entreprise avec quand même 12 salariés. On a plusieurs sortes de pains, des pains à graines, des pains à base de seigle, des pains à base de complet. Tout est fait chez nous. Le moindre petit décor est fabriqué sur place. Et ces créations, c'est vous ou c'est Oui, la c'est chambre? nous. C'est vous. C'est nous. Bonjour monsieur. Je débute tout juste. Je mets dans le comme Voilà. ça et ensuite je prends là. Voilà. Je prends Et je tourne. et je tourne comme Ah ça. bah voilà, parfait. Alors, Un bûcheron tranché, s'il vous plaît. Ah, voyons. 5 personnes à la vente. oui, j'ai 2 apprentis cette année et 35 heures pour tout le monde. En fonction de l'amplitude horaire. On Les jongle. 35 heures, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, oui, par rapport à quelques années, c'est vraiment compliqué à gérer. Parce qu'une grande entreprise, il y a beaucoup de salariés, donc on peut s'organiser Voilà. à 5. Nous, il ne faut pas qu'il y en ait faut un qui bidouiller. ne soit pas là et il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit malade. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas assez valorisé, qu'on ne nous écoute pas assez dans notre vie du quotidien. Et c'est pour ça que j'étais contente de vous accueillir et on n'est pas là pour se plaindre, hein, Ouais, d'accord? On va bien. La seule chose qui m'attriste en fait, c'est que je n'arrive plus à faire mon métier correctement. C'est-à-dire Votre métier, c'est d'être ici. d'être ici. On Ouais, est c'est que tout envahi par les normes, par la réglementation. Moi, je suis passionnée. Moi, j'adore ce que je fais. Ouais, je je sais. transmettre, puis avoir le sourire des gens quand ils viennent, ils nous disent on a passé un super moment. Maintenant, je vais vous amener à un endroit très important, c'est la production, la fabrication. Je vous laisse Je me m'accompagner. suis. Ici, on est à l'atelier, il faut retrousser les manches. Voilà. On va commencer par le début, par le façonnage. Hein. Le façonnage, c'est quoi le façonnage? Alors le façonnage, c'est la mise en forme des pâtons de baguette, toute tradition. C'est pas facile à prendre parce qu'en fait, Ah oui, bah, c'est un métier. Hein. c'est beaucoup plus souple que je l'imaginais. Ah là, ça y est, elle commence à être Et mieux. Elle est déjà nettement mieux par rapport à la Ah première. oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Tout ça, ça peut pas être mécanique. C'est pour ça que ça reste de l'artisanat. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une question de temps à chaque fois. D'abord, ce sont des gestes très précis, mais il y a un moment où il faut donner du temps, et notamment donner du temps à la matière. Et ce que je retiens aussi, c'est la précision des gestes, mais la rapidité des gestes. Voilà, impeccable. Vous aurez le droit de revenir demain. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Il faut y aller franchement. D'accord. Si je fais tout doucement, ça va pas aller. Punaise. Je tiens au début, Ouais. et après j'y vais franchement. Ouais, bah, elle tient pas, votre baguette. Voilà, là c'est mieux. Ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a beaucoup ému, tant avec Sandrine qu'avec Lionel, c'est de voir la passion de ces gens pour leur métier. Ils ont accepté, je crois, de m'accueillir ce matin. Et ça, je l'ai ressenti dès le départ, parce qu'ils ont envie de transmettre. Et que c'est un métier où, évidemment, et je crois que c'est le cas de tous les métiers de l'artisanat, on doit transmettre. Il y a du boulot au niveau de la formation pour les apprentis. Et ça, c'est un enjeu pour vous. Vous, lorsque vous accueillez un apprenti, dès la première semaine, vous faites un peu comme vous l'avez fait avec moi. Avec vous, dès le Les départ. premiers gestes voilà. qui seront les gestes Dès le de toute départ. la vie professionnelle. Voilà. Et la responsabilité, elle est collective quand même. Elle est au niveau de l'école, mais elle est aussi au niveau des patrons. Et si aujourd'hui on ne forme pas, demain... Le métier on aura- disparaît. Bah, le métier va disparaître. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est en boutique comme ici, il y a un chef, c'est très organisé, tout est minuté, chacun a sa place.
C'est une petite entreprise, mais c'est l'addition de toutes ces petites entreprises qui font l'artisanat et qui font que c'est aujourd'hui la première entreprise de France, l'artisanat. Merci, non, merci. C'est une super expérience et moi j'ai proposé à Sandrine de venir, et Lionel aussi, de venir me suivre au département pour voir ce que c'est la vie d'un élu sur une journée. Merci de votre accueil.